J'ai vu le film Les Gamins. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Vous avez pas du feu par hasard? Le fameux coup du briquet, je connais, classique. Parce que t'es pas du tout mon style, pardon, hein, mais j'aime les grandes blondes avec des gros seins et tout, donc je suis tellement pas tenté là. Je vais quand même prendre ton numéro pour un pote. Ouais. Moche. Les Gamins est une comédie sur les crises. Crise de la cinquantaine, peur de l'engagement et crise de rire, bien sûr. Alain Chabat a troqué son complice Dominique Farrugia pour Max Boublil. Vraiment, il y a beaucoup de l'univers nul dans cette comédie. Ah, la nostalgie. Bonsoir ma chérie. Bonjour maman. Ça doit être Thomas. Là c'est son père. Il n'a pas lâché son écran depuis 3 mois. Thomas et moi, on va se marier. C'est fabuleux, je suis trop contente. L'idée de départ est drôlement amusante et originale. En mode bad trip, à la française, Chabat va convaincre son jeune gendre de revenir à ses rêves, la musique et de provoquer les opportunités pour le réussir. À l'instar de Las Vegas, notre duo se retrouvera donc au Maroc. Abandonnant ainsi femme et jeunes fiancés, ils vont partager un appart d'étudiants pour claquer leur thune et se divertir comme des gamins. Moi, je pense qu'au-dessus d'un certain âge, on devrait quand même repasser son permis. Je pense qu'au-dessous d'un certain âge, on devrait un peu fermer sa gueule. Question casting. Alain Chabat incarne plutôt bien son rôle, malgré le fait que sa prestation ne soit pas surprenante. Ce surdoué de la comédie, excellent touche-à-tout et débordant d'énergie, nous est trop familier en adulte immature, et l'on retrouve ici un costume trop simple pour Alain Chabat. Max Boublil, sous la coupe de son beau-père, est un choix juste, dosé à la perfection. Les seconds rôles amènent une touche de fantaisie, particulièrement chez Sandrine Kiberlin ou l'insaisissable Kéron. Putain, canapé de merde là. Putain, sa couleur, c'est même pas une couleur, c'est un message. Un message qui dit viens voir des chiffres et des lettres, viens voir d'Eric. Voilà une comédie qui pulse, les dialogues claquent et font mouche, la couche superficielle de la comédie est bien attaquée et ça prend. Excellente scène de fumette dans un square pour enfants, des petits moments comme ça de pur bonheur. On n'est pas très loin des bonnes comédies américaines, un zeste de plus de drôlerie qui décape, ou des personnages peut-être un peu plus étoffés, ou alors de l'action péchue au choix. Bon, c'est quand même toujours très cool de retrouver Alain Chabat, mais s'il vous plaît monsieur, ne perdez pas votre insolence. Allez, voilà, j'arrête mon cinéma comme disait papa, et je vous souhaite une bonne séance. Vive le cinéma!